Est-ce que la foi suffit pour obtenir la satisfaction de Dieu et obtenir le paradis? Réponse non. La foi seule ne suffit pas. Si la foi seule suffisait pour avoir le paradis, le monde serait du désordre. Les hommes mal intentionnés vont nous faire vivre l'enfer sur terre parce qu'ils vont se limiter seulement à la croyance et ne chercheront pas à faire le bien. Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, a accompagné la foi par les bonnes actions et par l'endurance. Et pourquoi l'endurance? Parce que Allah Azza wa Jal éprouve quiconque croit en lui véritablement. Ainsi, la foi seule ne suffit pas pour obtenir le paradis. Il faut forcément suivre la foi par les bonnes actions et par l'endurance et la patience. La foi plus les bonnes actions plus l'endurance égale paradis. C'est comme si la foi était mariée à deux femmes. L'une s'appelle les bonnes actions et l'autre s'appelle l'endurance. Au fait, ces trois choses sont inséparables. Tu ne peux pas crier haut et fort que tu as la foi alors que tu n'agis pas en bien. C'est comme tu disais aux gens que tu crois en Dieu, que ce Dieu-là punit ceux qui sont méchants et récompense ceux qui sont gentils. Et après avoir dit cela, toi-même tu décides de faire le mal. Ainsi c'est contraire à la foi, parce que celui qui a la foi va forcément œuvrer en bien. La deuxième, tu ne peux prétendre que tu as la foi et refuser d'accepter d'être patient et endurant lorsque tu es éprouvé par Dieu. C'est comme si tu régnais tout ce qui t'arrivait venant d'Allah Azza wa Jal et l'attribuer tout ce qui t'arrivait aux hommes. Comme par exemple, tu tombes malade. Au lieu de l'attribuer à Allah Azza wa Jal, tu accuses ton voisin ou ta voisine en disant que c'est lui ou elle qui t'a rendu malade, en disant que c'est eux qui sont à la base de tes malheurs et non Dieu qui est à la base de tout. Ainsi, celui qui agit comme ça ou pense comme ça n'a pas une foi véritable. Sa foi est médiocre. C'est une foi douteuse, une foi associée, parce que il a attribué son destin à Dieu et aux hommes. Ainsi, celui qui, à la fois, doit accepter d'être patient et endurant dans les épreuves qu'Allah Azza wa Jal lui donne. En vérité, les épreuves sont faites pour distinguer les vrais croyants aux faux. Alors, mon frère, ma soeur, la foi seule ne suffit pas. Il faut croire, agir en bien et être endurant face aux épreuves. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans la sourate Al-Asr, verset 3, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, sans jouer mutuellement la vérité et sans jouer mutuellement l'endurance. Et si tu regardes bien ces versets, on peut les diviser en trois. La première, Allah dit, sauf ceux qui croient, qui correspond à la foi. La deuxième, Allah dit, accomplissent les bonnes œuvres, sans jouer mutuellement la vérité, qui correspond aux bonnes actions. Et la troisième, Allah dit, et sans jouer mutuellement l'endurance, qui correspond aux épreuves de la vie. Et cela est clair pour celui qui raisonne. Dans la sourate Baqara, verset 177, Allah fait la même chose. Il relie la foi aux bonnes actions et aux épreuves de la vie. Allah dit ainsi, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ainsi la foi ne suffit pas. C'est pour ça le prophète alayhi salam dit, le vrai croyant est celui qui désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Et dit, le vrai croyant est celui qui nourrit les gens. Et dit encore, alayhi salam, le vrai croyant, c'est celui qui ne fait pas du mal avec sa langue et avec ses membres. Et dit encore, alayhi salam, la foi et l'avarice ne peuvent se trouver ensemble dans le cœur d'un croyant. Et dit encore, celui qui croit véritablement en Allah et à son messager au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il ferme sa bouche. Le prophète alayhi salam dit, celui qu'Allah aime, Allah l'éprouve. Allah dit dans le Coran, très certainement, nous vous éprouverons pas peu
de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et faites la bonne annonce aux endurants. Dans un autre verset, Allah Azawajal dit: nous vous éprouverons certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et enfin d'éprouver vos nouvelles. Ainsi, le paradis n'est pas gratuit. La foi seule ne suffit pas. Il faut croire et œuvrer en bien et s'attendre à être éprouvé par Allah Azawajal. Donc, c'est une obligation de suivre la foi par les bonnes actions. Sans la foi, les œuvres sont inutiles. Et sans les œuvres, la foi est inutile. Car Dieu dit dans le Coran: et quiconque rejette la foi, alors vaine devient son action, et il serait dans l'au-delà du nombre de perdants. Alors mon frère, ma soeur, la foi en Dieu ne suffit pas pour entrer au paradis. Sauf celui qui a eu la foi et est mort dans quelques minutes après. Ainsi, celui-là n'a pas eu le temps d'exprimer sa foi en œuvrant. Dans l'histoire du prophète alayhi salam, on a vu des compagnons qui ont eu la foi et sont morts dans quelques heures sur les champs de bataille. Et le prophète alayhi salam dit qu'ils n'ont pas fait des grands efforts, mais ont obtenu le paradis. Ainsi, toi qui vis toujours, ne dis pas que je crois en Dieu et t'as arrêté là. Mais tu dois œuvrer pour la face et pour la cause d'Allah Azawajal et endurer les épreuves, car tu vas hériter d'un paradis aussi large que les cieux et la terre. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.